Mais le président Gbagbo, que tu as maltraité, que tu as méprisé, que tu as humilié, et que tu as envoyé en prison là, et que la prison a disculpé, et il est venu en Côte d'Ivoire, toi, tu vas dire qu'il n'est pas candidat champion, tu vas tuer tous les Ivoiriens. Il faut comprendre ça, il faut écrire pour garder. Voilà. On va aller en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Les deux mots-clés là, attendez, je suis en train de faire la biographie du RDR. Voilà, il fait la biographie du RDR. Sinon, j'ai parlé de votre mots-clés. Poursuivons, c'est parti. Est-ce que ça veut dire pour autant, M. Ouattara, qu'il n'y a pas eu de fraude dans le Nord? Mais certainement, il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. Nous avons les comptes rendus des préfets qui le démontrent. Nous avons les comptes rendus du centre de commandement intégré, comprenant les militaires, des forces nouvelles comme des forces de défense et de sécurité. Certains religieux se sont prononcés pour dire qu'il n'y avait pas de fraude dans les bureaux de vote. Il n'y a pas eu de violence. Tout ce qui est raconté par Laurent Gbagbo et son camp sont des mensonges. Les violences, nous les avons vues dans le sud-ouest, la région d'origine de M. Laurent Gbagbo. Et ceci est étayé par tous les rapports, y compris les rapports des observateurs étrangers. Alors donc, il faut que Laurent Gbagbo arrête, qu'ils arrêtent les mensonges, les Ivoiriens ont voté. Les Ivoiriens ont voté massivement, et ils ont voté largement pour Alassane Ouattara. Pour résumer, il n'y a plus rien à... Donc, les observateurs, y compris les observateurs étrangers, ils ont dit qu'il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. Il n'y a pas eu de dérapage dans le Nord. Et que c'est dans le Sud, là. C'est là-bas qu'on a observé, bien entendu, tout ce qui a été chaos. D'accord, on a compris. Mais on va donner la parole aux observateurs. Les observateurs dont tu parles, qui n'ont pas fait les déclarations, là, on va leur donner la parole. Il ne faut pas t'en faire. Voilà. C'est ça la réalité. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Elle est s'il vous plaît. Parce qu'apparemment, Draman pense que nous, on est ça là. Il pense. Organisé. Il pense. À sa tête, il y a un président. Il y a des structures. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons d'ado. Voilà. On est moutons. Pierre, tu penses que nous, on est moutons comme Bakongo. Lui, son zoo c'est rempli de moutons là. Lui, toi, tu penses que nous, on vient de ces zoos là. Mais comme tu appelles les observateurs, il n'y a pas de problème. On va aller voir, on va enquêter sur les observateurs. Il n'y a pas de problème, frère. Alors, écoutons, c'est parti. Préliminaire de la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, à l'issue du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire. Conformément aux recommandations de la Déclaration des principes de l'observation internationale des élections, adoptée le 27 octobre 2005 sous l'égide des Nations Unies, ainsi que les engagements pris par les États francophones dans la déclaration de Bamako en novembre 2000 pour la tenue d'élections libres et transparentes. Suite aux souhaits exprimés par la Commission électorale indépendante de la République de Côte d'Ivoire à l'ensemble des observateurs de couvrir de façon accentuée les zones centre, nord et ouest, CNO. La mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, OSCADA, a déployé la majeure partie de ses observateurs internationaux, notamment à Korogo, Touba, Bouaké, Mankono, Séguéla, Odiéné, Tengrela, Madinani, sans oublier les villes de Diokwe, Guiglo, Yamoussoukro et Abidjan. De la compilation entière des fiches issues de nos observateurs qui ont visité 620 bureaux de vote. Les constats suivants ont été enregistrés par notre mission. La campagne pour ce second tour a été malsaine à certains endroits. Le non-respect général du couvre-feu en zone CNO. Le retard d'ouverture dans certains bureaux de vote est allé de 30 minutes à 1 heure. Certains électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote. Certains représentants de candidats, notamment LMP, de la majorité présidentielle, ont été empêchés de faire leurs devoirs, notamment à Korogo. Voilà. Pour les jeunes qui viennent d'arriver qui ont 18 ans, là, la majorité présidentielle, c'était le parti du président Laurent Gbagbo. Vu que c'est un démocrate et que la constitution de Côte d'Ivoire ne lui permettait pas, d'accord, d'être président de la République de Côte d'Ivoire et président d'un parti politique, donc il a créé la majorité présidentielle. Et c'est sous la bannière de cette majorité présidentielle qu'il a candidaté. C'est pas où aujourd'hui Draman Ouattara, ce violeur de constitution. Parce que sous ses 2 premiers mandats illégaux, ce monsieur-là, il était un président du RDR, RHDP, et président de la République de Côte d'Ivoire d'après lui-même. Donc c'est un violeur de constitution. Donc
les militants de la majorité présidentielle à Korogo ont été empêchés de voter. C'est les observateurs dont Draman parle. Mais leur déclaration, là, Draman n'a pas vu ça. Poursuivons les frères. Des urnes ont été transportées par des hommes en tenue militaire, sans la présence des membres des commissions électorales locales. Les urnes ont été transportées à bicyclette, notamment à Touba. Des consignes de vote étaient données à l'entrée de certains bureaux de vote. Des agressions physiques ont été enregistrées à Korogo, notamment à l'école Soba et dans d'autres localités. Le manque d'hologramme ou la mauvaise qualité de celui-ci a été constaté et certains bureaux ont enregistré des votes malgré cela. Voilà. Systématique des résultats devant les bureaux de vote visités et ceci conformément aux dispositions électorales. Vu tous ces faits observés de manière factuelle, notre mission constate pour ce second tour que la crédibilité du scrutin a été fortement mise en cause à certains endroits évoqués si haut. Toutefois, au regard de l'attachement que le peuple ivoirien accorde au Voilà. Donc, elle dit, la sincérité du scrutin a été mise en cause. Draman lui dit que ça n'a pas été mis en cause. Que ceux-là, ils n'ont pas fait de déclaration. Que c'est dans le sud du pays, là. C'est là-bas que c'était gâté. Nous, au sud du pays, c'était gâté. Vous voyez un peu Draman Ouattara? Un menteur. Mais on va comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre le pourquoi de cette vidéo-là, chers camarades. Suivez cette vidéo. C'est parti. Vous allez comprendre pourquoi. Dénudé, quand il recevait Laurent Gbagbo et puis il ne voulait pas la prendre, tu as vu son corps dehors? Tu as vu dans quel état? Si tu... Excusez-moi, c'est ceux qui sont sur les panels là. Je vais rapidement présenter la vidéo que je voulais vous présenter. Et après, je pousse ma locution. Voilà. Elle est où même ça là? Voilà. Ensuite, c'est parti. Le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit alors comment ça s'est passé? Je lui dis bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Voilà. Et le lendemain ou le surlendemain, voilà, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à la haie. Président Sarkozy voilà. Donc, il est clair, limpide et sans embâche. Son discours ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà le plan commun que Draman Ouattara a fait avec Nicolas Sarkozy pour enlever le président Gbagbo. L'élection de 2010, c'était un prétexte.